La séance. Le photographe DS, que je connais à peine, mais dont j'ai aimé la précédente exposition, me demande de faire mon portrait. Il me donne rendez-vous un matin, dans un appartement qui ne lui appartient pas, du côté du Champ de Mars. Il arrive en retard, sa sacoche à la main. Je l'attendais à la porte. Il me dit: tout sera fait en 30 minutes, nous pouvons descendre boire un café. Au café, il me dit: je vais faire votre portrait, mais auparavant je veux que vous me juriez quelque chose. J'ai une méthode pour faire mes portraits, elle est très simple, mais elle doit rester secrète. Je tiens à ce que vous ne la révéliez jamais. Une fois que nous sommes remontés, il sort de sa sacoche un drap de satin noir qu'il se met à déployer en le fixant avec du scotch sur un mur transversal à la lumière. Il me fait étendre sur ce petit sofa improvisé, très raide dans mes vêtements que je n'ai pas voulu quitter. Il tente de dégager mon front et mes sourcils en repoussant mes cheveux, et je proteste. Je suis soudain enfermé jusqu'au cou dans une camisole de satin noir, enveloppé comme dans un suaire. Je suis un gisant aux yeux révulsés. La lumière tombe également, de haut, par une verrière, qui laisse apercevoir la tour Eiffel, et soudain ce regard dégagé, cette lumière trop grise et éclatante, sécrète un flot incessant de larmes qui inonde mon visage sans sanglots ni soubresauts. Il me semble que la lumière pénètre totalement par mes yeux et lave, visite en violant un sanctuaire habitué à l'obscurité. Le photographe tourne autour de moi, penché au-dessus de moi. Il ne parle pas. Je ne contrôle plus rien de mon visage ou de mon expression. Ils ne m'appartiennent plus. Je dis: je suis comme un enfant qu'on torture. Je me sens dans cette position bien plus inconfortablement que chez le dentiste, la nuque renversée, le plafond de lumière braqué sur mes yeux et toute la ferraille dans ma bouche, sous ma langue. Le dispositif s'apprête à couper ma tête par des lames d'ombre et à la présenter comme à Salomé sur un plateau non d'or mais de papier photo. Mes mains doivent tourner mollement autour, se casser au poignet pour être comme des mains de mort ou de mannequins de cire. À un moment, le photographe regarde sa montre et dit: ça y est, les 30 minutes sont passées. L'intervention est terminée. Je me relève épuisé, hagard comme après une lourde dépense physique, vide et plein de haine pour le photographe. Je demande où est la douche. Je veux me laver de cette séance, remettre une visière de cheveux sur mes yeux. En nous quittant, nous échangeons des paroles agressives. Je dis au photographe que si je dois un jour écrire un article sur lui, je le ferai sous forme de fiche cuisine. Quand je raconte la séance à T, il me reproche de m'être laissé mettre dans un tel état de transparence et de larmes, devant ce presque inconnu, alors que, s'il avait voulu me soumettre à un état semblable, dans notre familiarité, j'aurais certainement refusé. Mais les images qui sont sorties de cette séance sont des images totalement extérieures à moi, des masques, comme des relevés morphologiques.